Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance. Le sujet du jour va être, je pourrais le dire sous plusieurs manières, qui êtes-vous? Mais dans le qui êtes-vous, c'est peut-être une lecture de votre aura actuelle. C'est c'est au-delà de ça, c'est une qualité fondamentale que vous avez et qui est en train de se révéler, qui est en train de sortir pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien des autres. Il y a quelque chose qui se révèle. Donc je vais me concentrer sur cette question. Qui êtes-vous? Et pour faire cette lecture, on va aller chercher votre carte majeure. Je montre toujours les boîtes de tous les coffrets que j'utilise tarot ou oracle dans la cueillette des cartes. Donc n'hésitez pas à aller voir. Allez, qui êtes-vous? Pour le tirage numéro 1, pour le numéro 2, oh je te vois, pour le numéro 3 et pour le numéro 4. J'irai compléter avec une deuxième. Oh d'accord, c'est intéressant ça. Allez, pour le tirage numéro 1, Tétis. Je vais vous plonger comme toujours dans une grande photo pour que vous fassiez votre choix. Arès. Pour le tirage numéro 3, Chaos. Et pour le tirage numéro 4, Estia. Je vous plonge dans une grande photo tout de suite. Prenez votre temps, faites votre choix. Focalisez-vous sur cette question. Qui êtes-vous? Quelle qualité fondamentale est en train de se révéler? Vous pouvez être attiré par une guidance, 2, 3, même avoir envie d'écouter les 4. Soyez assurés que vous recevrez toujours les messages les plus appropriés pour vous. Je vous mets le timing dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer, on se retrouve tout de suite. Sinon, continuez avec moi, je vous emmène dans la cueillette des cartes. À tout de suite. Bienvenue dans la cueillette des cartes. C'est un moment que j'adore vous partager. Merci d'être là. C'est un grand moment de concentration et de liaison avec les cartes, avec leur essence, avec leur message, avec le clin d'œil déjà que je commence à percevoir dans ces choix-là. Les cartes majeures viennent de l'oracle d'Émilie Porte, l'oracle de l'Olympe. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces cartes parce qu'il n'est plus réédité et Émilie aimerait qu'il ressorte. Peut-être pour le compléter aussi. Donc vous me direz si vous l'aimez. Je vais prendre l'oracle de Mercure, l'oracle des fées a voulu venir, j'adore. Et puis, un seul tarot. Je ne sais pas pourquoi, le fabuleux tarot mythique, qui peut paraître austère, mais qui est vraiment très très intéressant. Il a un univers complètement lié aux anciennes histoires. Allez, tiens, c'est marrant que je commence par le tarot. Mais je vais commencer par le tarot, tout simplement. Qui êtes-vous? Il y a en ce moment, on le sent, quelque part on passe de tout à tout. Il y a des moments où on se sent très bien, très fort, déterminé. Puis il y a des moments où on a l'impression d'être dans un effondrement complet. Peut-être qu'on subit des attaques, des critiques. Peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent, mais qui sont en réalité très positives parce qu'elles vont vous permettre votre positionnement. L'empereur,
L'empereur vient d'arriver. Alors, il y a les éclairs, il y a l'aigle, il y a la terre et évidemment, l'empereur est sur son trône. L'empereur, c'est le grand symbole du masculin, de l'action, de la mise en action. Mettez-vous en action pour gérer votre monde. L'empereur vient révéler une qualité à l'intérieur de vous qui a envie de se matérialiser, de se poser. Il y a une prise de décision qui se révèle chez vous. Allez. Ah, c'était... D'accord. 3. Oh, la dynamique est super intéressante dans... C'est toujours comme ça avec les cartes. On a toujours des sensations vraiment très particulières dans les mains. Hormis le fait que de temps en temps, les cartes se révèlent toutes seules. On va sur le 4. On va rester sur le 4. Allez, voilà pour le tarot. On verra hein, si peut-être que je vais aller le compléter pour autre chose. Mais en réalité, avec ces cartes, avec l'Olympe, avec les dieux de l'Olympe, il n'y a aucun autre tarot qui a voulu se révéler. C'est qu'on n'a pas besoin d'autre. L'oracle de Mercure. Il y a un travail sur cet oracle. Tous les oracles, enfin, je dis ça, mais en réalité, tous les oracles, tous les tarots demandent tellement de travail. Et, enfin, faut bien... Moi, je suis toujours respectueuse et en admiration parce que ce sont des créations qui, pour certains, ont demandé 10 ans, 3 ans, 5 ans de travail. Qui êtes-vous? Il y a vraiment un amour absolument magnifique à vouloir partager des sensations, des connaissances, des histoires, des connexions. J'ai une connexion particulière avec Mercure, c'est peut-être pour ça que j'aime autant cet oracle. Qui êtes-vous? Quelle qualité? Ah, c'est marrant. Oui, d'accord, oula. Quelle qualité fondamentale est en train de se révéler chez vous? Quelque part, c'est quelque chose que vous savez depuis longtemps. Soit que vous avez occulté, soit que vous n'avez jamais trop utilisé par peur, ou je n'ai pas osé, ou peut-être que ça fait vraiment partie de votre base. Mais peut-être que ça doit sortir davantage aujourd'hui. C'est peut-être ça, hein, les énergies de ce moment-là. Elles viennent... J'ai l'impression... Oh là, j'ai eu beaucoup de force. J'ai eu un élan de force en disant ça. J'ai l'impression que c'est vraiment fait pour que l'on se positionne avec soi-même dans de nouvelles énergies. Il y a beaucoup de force en fait hein, qui se révèle. Allez, j'ai complété avec une deuxième carte de l'oracle de l'Olympe. Je regarde un petit peu tout le monde. Ah, ça c'est intéressant. Peut-être ça, peut-être. Peut-être j'ai un doute. Non, pour le moment, on a tout ce qu'il nous faut. Pour le tirage numéro 1, avec Tétis. Pour le tirage numéro 2, avec Arès. Pour le tirage numéro 3, avec Chaos. Et pour le tirage numéro 4, avec Estia. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Quand je vois cette carte, quand je suis reliée à cette déesse, je suis envahie de douceur.
vous devez être quelqu'un d'extrêmement émotionnel. On est dans l'eau, on est dans la splendeur des émotions avec... est-ce que c'est de l'adaptabilité? Est-ce que c'est de l'immensité? Il y a beaucoup de choses dans la mer parce que ça peut être flou, ça peut être une tempête, ça peut être limpide, ça peut être tellement de choses, mais c'est le flot des émotions. Donc, est-ce que vous êtes embarqué régulièrement, de temps en temps, par vos propres excès? C'est fort possible. Toujours est-il que la représentation de cette carte est absolument magnifique parce que, je ne sais pas si vous voyez, en plus, il y a des colonnes d'un temple qui a sombré et qui est au fond de la mer. Donc, il y a des côtés extrêmement positifs chez vous parce que vous avez envie de rester dans la pureté de vos émotions et à la limite d'être dans l'eau en permanence. Vous devez raisonner énormément avec l'eau, hein, forcément. Mais là, est-ce que vous êtes aussi sur Terre? C'est la question qu'on peut se poser avec elle. Quoi qu'il en soit, je sais que avec cette carte-là, vous avez une douceur, une compassion, une compréhension immense pour les autres. Vous les aidez tout le temps, vous donneriez tout pour qu'ils aillent mieux. Vous êtes certainement connecté à d'autres plans d'existence, puisque avec Tétis, on est dans l'infini de la mer, l'infini des émotions, l'infini. Le truc, c'est de ne pas se perdre dans cette immensité et de ne pas s'oublier. On va aller voir vos autres cartes, mais oh, déjà là, peut-être l'avez-vous choisi parce que justement, il est temps d'utiliser votre douceur ou votre douceur doit être canalisée. Est-ce que vous devez utiliser ces compétences d'hypersensibilité? Est-ce que vous les cachez? Est-ce que vous les montrez? Est-ce que vous êtes timide? Est-ce que vous êtes facilement influençable? Il y a un positionnement à faire avec cette carte-là. En plus, c'est la numéro 17, c'est la carte de l'étoile. Donc, il y a tellement de douceur dans l'étoile. Vous pouvez être la bonne étoile de quelqu'un. Est-ce que vous l'êtes pour vous aussi? Vous voyez, j'avais pris une autre... oh là là, j'avais pris une autre carte de l'oracle de l'Olympe. Mais alors ça, waouh! Waouh! Mais qu'est-ce que c'est beau! Parce que pour le coup, on a l'eau et la terre. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Philémon et Baucis? On l'a tous entendu parce qu'en réalité, il y a de multiples exemples de dieux, de déesses qui veulent parcourir la terre parce qu'ils ont envie de se confronter aux êtres humains ou alors ils ont envie de voir un petit peu comment ça se passe. Donc, ils s'incarnent. La plupart du temps, pour passer inaperçus, ils s'incarnent en mendiants. Ils vont s'incarner en une entité que vous ne remarquerez pas, soit parce qu'elle ne vous intéresse pas, soit parce que ça vous dérange, etc. etc. Et je crois que c'est, j'ai peur de dire des bêtises, Zeus et Mercure qui se sont incarnés pour aller se balader quelque part en Grèce. Et ils sont allés à la rencontre d'autres êtres humains. Ils ont tapé à plusieurs portes. Ils ont été rejetés par tout le monde, sauf un couple âgé, Philémon et Baucis, qui les ont accueillis, qui les ont invités à déjeuner dans leur modeste demeure. Et Mercure et Zeus après leur départ, ont transformé leur modeste maison en un temple magnifique et ont célébré quelque part leur amour, leur union
parce que leur union avait traversé les âges en fait, hein. Et donc ils les ont transformés après leur mort en l'alliance entre un chêne et un tilleul. Il y a une alliance incroyable dans ces deux cartes-là. Il y a beaucoup d'émotions, puis en plus c'est comme si c'était le 17 et le 19, hein. C'est l'alliance entre l'étoile et le soleil, hein. On peut rarement faire mieux, d'où une émotion gigantesque, mais en même temps très douce. Et puis alors un chêne et un tilleul, il y a une force colossale, hein, dans ces deux arbres-là qui viennent se nourrir l'un l'autre et qui sont si précieux pour les êtres humains. Et puis il y a l'émotion et il y a de la terre. Il y a de la matière. Matérialiser vos émotions, c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Montrez vos émotions. Il y a forcément, avec l'alliance entre ces deux cartes-là, est-ce que vous allez faire une nouvelle association? L'association, évidemment, elle est sentimentale, c'est ce que je vous souhaite. Là, c'est vous rencontrez quelqu'un avec qui vous faites l'union parfaite. Mais ça peut être dans les affaires, ça peut être aussi, oui, quelqu'un qui est enfermé dans des traumatismes, dans des peurs, dans de la culpabilité, dans un accès émotionnel énorme, Tétis, mais qui trouve la bonne technique, la bonne personne, le bon partenariat, soit pour se guérir de ses traumas, soit pour arriver à canaliser au mieux cet excès émotionnel. Vous voyez, là, il y a une notion d'alliance, mais une alliance qui va durer dans le temps, une alliance qui est stable, une alliance... Oh là là, j'avais pas vu, j'ai la carte du mariage. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, j'avais pas voulu... partir dans la découverte de vos autres cartes, mais là c'est l'oracle des fées. Mais les fées ont amené mon regard en me disant, mais regarde cette carte-là. Et c'est le mariage. Enfin, déjà, rien que là. Alors, restez toujours... Enfin, je vous le dirai tout le temps, faites preuve de discernement dans tous les messages qui vous sont délivrés, parce que c'est la magie des cartes. C'est un mariage sentimental, c'est un mariage dans le sens d'une association, c'est une alliance entre le masculin et le féminin, entre l'eau et la terre. Il y a en ce moment dans votre aura une réunion. Une réunion qui est hyper salutaire parce que au début, Tétis, elle est seule dans cet océan-là. Elle va se marier, hein, dans la légende, évidemment. C'est la maman de... Comment il s'appelle? Achille, voilà. Mais au départ, elle est seule, elle est dans son immensité, elle est bien dans ses émotions et peut-être que justement, elle n'arrive pas ou elle ne veut pas se lier à quelqu'un. Mais là, justement, vous apprenez ou vous comprenez que l'alliance est positive, constructive. Et c'est pas forcément négatif de montrer ses émotions, de s'allier à quelqu'un d'autre. On ne va pas forcément vous critiquer, vous juger. Non, au contraire, on peut venir compléter et nourrir votre créativité. Et c'est complètement ça. Peut-être, ah oui, peut-être que vous êtes un artiste, hein, parce que avec autant d'émotions, vous êtes forcément... lié à d'autres plans d'existence. Alors vous pouvez être empathique, ça c'est sûr, mais être sensible à beaucoup d'informations. Un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui se branche littéralement sur son intuition, sur sa créativité et qui la matérialise. Donc vous pouvez être très très attiré par l'art et
construire quelque chose avec votre art, parce que au début j'ai dit qu'il y avait deux. Je vais vous plonger dans vos cartes, hein, pardon, parce que là je suis partie dans votre histoire. Il y avait deux morceaux de colonne là qui étaient détruites et qui étaient dans le fond de la mer, et puis avec Philémon et Baucis, là il y a le temple qui est construit, donc waouh, c'est magnifique. Allez, ouais, oh là là, mais on continue. Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Mais fou, merci. Merci d'avoir fait ce choix. La réceptivité, la gestation, la générosité, l'abnégation, le don de soi. C'est le temple, hein. La reine. La reine, c'est Thétis, c'est la déesse. L'as de bâton. Et ma première émotion, quand je l'ai vu, ça a été de me dire « Ah, c'est l'empereur ». Mais non, c'était pas l'empereur, parce qu'il n'est pas sur son trône. Mais si vous étiez avec moi dans la cueillette des cartes, l'empereur s'est révélé. Et on a une reine, et on a l'as de bâton. L'as de bâton qui est fou, là, là, qui est le symbole magnifique d'utiliser sa créativité, d'utiliser un élan énergétique de dingue pour matérialiser quelque chose. Le 7 de bâton. J'arrive plus à parler, j'ai les larmes qui montent. Comment voulez-vous que je gère quoi que ce soit? Vous avez l'impératrice. Vous avez vu cette eau là? Ah waouh! Et le 10 de denier. Mais vous savez quoi? Les larmes sont toujours belles parce que quelque part c'est la douceur de Thétis qui m'autorise et qui me relie complètement à son émotionnel. Avec votre tirage là, j'ai pas envie d'en faire d'autres. Alors, je vais faire les autres évidemment, hein, mais je souhaite ce tirage-là à tout le monde. Tellement c'est incroyable. Je vous plonge, voilà. Je vous plonge dans votre océan émotionnel. Je vais aller j'irai chercher un mouchoir tout à l'heure. Je vois tout flou, mais c'est pas grave. Hein, j'ai pas besoin de voir quoi que ce soit de toute façon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Est-ce que vous vous êtes surprotégé? Parce que quelle qualité fondamentale se révèle en nous? J'ai besoin j'ai besoin de restructurer mes émotions, et c'est ce que vous devez faire aussi, en fait. Qui êtes-vous? Un être extrêmement émotionnel, rempli de douceur, qui est la représentation, l'alliance. Il n'y a que des alliances, hein, vous avez vu ça, il n'y a que des alliances dans vos cartes. La reine, l'impératrice, l'as de bâton, le 10 de denier, il y a une famille qui suit le mariage, c'est complètement dingue. Et puis alors au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a ce fabuleux 7 de bâton. Et là, on va célébrer avec moi ce 7 de bâton là, parce que regardez sa représentation, il y a quand même deux personnages qui sont couronnés. Là, on a notre as de bâton là, qui est un empereur déguisé, hein, quelque part. L'as est le commencement et le roi est une finalité. Dans cette carte-là, il y a les deux. Mais il y a aussi l'impératrice, la reine, le mariage, l'union. Donc, il y a une harmonie qui se crée chez vous. Il y a la qualité la plus fondamentale qui se révèle, c'est d'utiliser votre hyper-émotionnalité, votre hyper-créativité. Mais c'est une question de gestion. Vous allez certainement... Non, pas vous allez. Vous avez... Je vais pas mettre cette carte... Je vais mettre cette carte-là au passé et au présent parce que vous avez assurément été dans une lutte ouverte contre les idées des autres là. Mais
cette carte-là, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle quelque chose de très positif parce que malgré peut-être une terre qui vous dérange, franchement, avec Tétis, vous avez, oulala, vous avez dû vous demander à de multiples reprises, qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que je fais là? Je veux aller dans l'océan parce que moi je veux vivre dans les émotions, j'ai rien à faire sur cette terre. Si, vous êtes très important sur cette terre puisque justement votre job c'est d'amener vos émotions sur cette terre. D'où cette lutte. Absolument, mais vous pouvez lutter contre la terre entière. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce 7 de bâton là? Dans la splendeur du 7 de bâton, c'est que vous prenez conscience de votre valeur. Vous prenez conscience de votre force de caractère, de votre ténacité et surtout du fait que vous êtes dans l'individualité de vos émotions et que vous ne pouvez pas, vous ne devez pas nier ça. Avec Tétis, on est complètement dans l'eau. Avec Philémon et Baucis, on est dans la terre. Avec l'impératrice là, et regardez ce 10 de denier, on est dans une abondance incroyable et il y a l'eau. Il y a toujours l'eau qui est liée à l'abondance. Vous voulez être dans l'abondance, vivre l'abondance. Alors, l'abondance des émotions, l'abondance matérielle, peu importe. L'abondance de la santé, l'abondance, c'est vraiment la satisfaction. Être nourri dans tous les domaines. C'est ça l'abondance. Eh bien, soyez dans la splendeur de vos émotions. Et bâtissez votre empire là. Ce qu'on vient vous dire, dans cette qualité fondamentale qui doit se révéler et utiliser, ce qu'on vient vous dire avec ces alliances que vous voyez dans toutes vos cartes, c'est à quel point vous ne devez pas rester seul. Peut-être que là, vous ne vous autorisiez pas du tout à être avec quelqu'un d'autre parce que vous étiez à fleur de peau. Peut-être trop influençable. Peut-être que vos émotions étaient beaucoup trop intenses. Peut-être que vous n'aviez pas de limite. Peut-être que vous étiez envahissant pour les autres. Peut-être que vous étiez, ou que vous êtes toujours, attention, hein, dépendant d'une personne. On parle beaucoup de dépendance affective. C'est un dévouement excessif. Mais là, on vient vous dire que le don de soi est aussi l'acceptation de cadeaux pour vous-même et que vous ne devez pas être dans un excès énergétique ou alors être dans le flou de l'immensité. Il faut canaliser vos émotions. La première chose à faire avec l'as de bâton là, c'est de bien comprendre que les autres ne sont pas forcément comme vous, hein, et que votre excès peut faire peur ou peut être trop envahissant. Avec l'as de bâton, il y a une espèce de gestion obligatoire de cette force. On a quand même l'eau, le feu, la terre. Il y a une créativité de dingue, mais il y a cette gestion pour ne pas envahir les autres, pour ne pas en faire trop, pour montrer et pour développer votre générosité incroyable, là, votre don de vous-même, mais avec douceur, avec harmonie, dans le respect de vous-même et dans le respect des autres. Avec le 10 de denier, moi j'ai franchement l'impression que il y a tellement d'abondance dans votre tirage là, j'ai l'impression que vous mettez au monde quelque chose qui va devenir comme si c'était une nouvelle tradition, une nouvelle façon de faire. Pardon, parce que je suis en train de chercher un mot bien précis. Avec l'impératrice là,
vous ne restez pas dans le monde de la gestation. À un moment donné, vous mettez au monde quelque chose de nouveau. C'est comme si je vous disais là, vous symbolisez la force des émotions qui se concrétisent. Vous aspirez à la réalisation de projets qui seront pour vous d'accord, mais pour tous les autres. C'est un but, hein, c'est un idéal en fait que vous mettez dans la matière. C'est peut-être peut-être est-ce que vous êtes en train, par une alliance avec vous, tout passe par ce mariage-là, avec quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, que ce soit amoureux, amical, professionnel. Quelqu'un arrive dans votre vie pour compléter votre créativité, pour gérer votre créativité, mais vous n'êtes pas comme vous n'êtes plus comme je cherche quelque chose d'amusant pour vous donner comme une moule à son rocher. Voilà, je cherchais quelque chose d'amusant qui soit en rapport avec la mer. Vous voyez, ça n'est pas « je ne peux plus vivre sans toi, je ne peux pas vivre sans toi, tu es mon rocher, oh là là mon Dieu, qu'est-ce que je deviens si t'es pas là ?» Non, non, c'est pas ça. C'est là, il y a ce mariage magnifique avec le respect de chacun, mais avec cette alliance qui fait que on vous aide à grandir, on vous aide à réaliser votre projet dans le but de ce 10 de denier là. Le 10 de denier, c'est une expansion matérielle qui crée un nouvel élan, une nouvelle pensée, une nouvelle tradition. Je cherche un mot qui ne vient pas, mais c'est pas grave. Vous créez quelque chose de nouveau. L'essentiel là, pour vous, c'est cette prise en main de cette force émotionnelle incroyable que vous avez. Vous êtes cet empereur, cette impératrice, cette déesse, cette reine, dans l'objectif de créer une nouvelle famille. Vous pouvez être un artiste qui crée un courant de peinture tout nouveau. Vous pouvez être une personne célibataire qui est célibataire depuis longtemps et qui tout d'un coup, soit parce que vous avez décidé de sortir, parce qu'il faut décider aussi hein, de sortir de la mer et d'aller sur Terre, vous vous reliez à quelqu'un et vous rencontrez quelqu'un et vous comprenez la magie d'un mariage, d'une alliance, d'une association pour créer quelque chose de nouveau. Peut-être c'est une nouvelle éducation des enfants. Peut-être est-ce que vous allez créer une nouvelle école, une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon d'apprendre à gérer un excès émotionnel, l'importance des émotions, mais des émotions dans lesquelles on ne doit pas se perdre, ou ne cherchez pas que quelqu'un d'autre soit votre ancre, votre stabilité. Philémon et Baucis, là, ils ont tous les deux leurs racines, leur feuillage. Ils peuvent vivre leur individualité. Vous avez compris que votre tirage, c'est une alliance. Mais ah oui, j'avais pas vu. Je voulais terminer, mais je vais terminer par ces colonnes magnifiques qui étaient peut-être détruites ou qui venaient d'un temple qui n'existe plus, qui était sous l'eau. Et là, on reconstruit ce temple en s'alliant aux autres, à quelqu'un d'autre. Il y a l'émergence
il y a l'émergence d'une action, il y a l'émergence d'une réalisation, il y a l'émergence pour vous d'un nouveau temple. Mais c'est dingue à quel point on me fait répéter, il y a l'émergence d'une nouvelle tradition. Et je n'arriverai pas à en dire plus, mais je trouve que c'est déjà bien assez et que vous êtes absolument magnifique. Merci infiniment de qui vous êtes. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Commentez parce que j'adore vos commentaires. Et si vous souhaitez une émoticône, un clin d'œil, parce que ça me fait rire. Ah là là. C'est le couple. C'est le couple. Dans les émoticônes, il y a le couple. Vous verrez, parce que je le sais déjà, il y a certaines personnes qui veulent rester dans leur individualité et il y en a d'autres qui ont vécu peut-être des alliances négatives et qui ne veulent plus être en couple. Ou alors qui n'osent pas ou ne veulent pas demander de l'aide. Donc pour certaines personnes, très difficile de mettre une émoticône de couple. Et pourtant, c'est le symbole qui irait très très bien avec ce tirage. Merci infiniment de ce tirage. Je vous promets, je suis toujours très curieuse des autres, mais je souhaite que toute personne, que ce soit la première fois que vous me regardiez ou que vous ayez l'habitude de me regarder, je souhaite à tout le monde de regarder ce tirage. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance, du soin du détachement, peut-être, pour vous détacher du passé, n'hésitez pas, il y a les coordonnées de mon site internet dans la description. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par Arès, qui est le dieu Mars. Donc là, clairement, vous avez une force de création qui est colossale. Et peut-être est-ce que vous adorez la compétition, les challenges, les défis. Là, c'est où est-ce qu'ils sont les volcans? Montrez-moi un volcan. Je veux aller combattre un volcan avec Mars, c'est ça. Mais ce qui est génial avec lui, alors évidemment, hein, il y a des côtés très positifs, très négatifs dans tout, mais c'est l'action. C'est on y va, on se bouge, on fait les choses, on crée. Mais est-ce qu'il y a un excès? Parce que Mars est quand même le grand symbole aussi de la colère, du conflit, des guerres. Pourquoi est-ce que vous vous mettez en action? Est-ce que vous vous mettez en action parce que vous êtes en guerre contre quelque chose? Il y a cette polarité à gérer, mais littéralement, à l'intérieur de vous, il y a un volcan il y a du feu, il y a de l'action qui veut sortir. Vous êtes bien accompagné, hein, il y a le chien qui est à côté de vous. Vous êtes accompagné dans vos actions, c'est joli. Hein. Oh, eh ben dites-moi, on a le fils et le père, puisque Zeus vient compléter... Alors c'est dingue, waouh. Zeus vient compléter votre tirage et là, ma voix se pose. Ma voix se pose, elle se pose d'autorité, en fait. On n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans la... on n'est pas dans la douceur du tirage numéro 1, là. C'est pas du tout ça. Là, waouh, il y a... Vous connaissez peut-être l'histoire. Hein. Donc, pardon parce que je m'amuse de ce contraste entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 2. Donc, Arès est le fils de Zeus, Mars est le fils de Jupiter. Mais Zeus
c'est pas qu'il aimait pas son fils, c'est que il était tout le temps, il l'a dénigré, un petit peu rejeté, parce que il était désespéré de voir à quel point son fils pouvait le porter à des caractéristiques les plus détestables de sa mère. Sa mère, c'était Hera, et donc il a écarté. Arès, évidemment, comme tous les enfants, on recherche les yeux de nos parents. On veut qu'ils soient fiers, enfin voilà, on cherche les yeux de nos parents. Quelque part, c'est normal et pourtant c'est quelque chose qu'il faut rectifier. Mais quoi qu'il en soit, c'est pour ça qu'on peut le définir comme quelqu'un avec beaucoup de colère. Parce que sa blessure fondamentale est le rejet de son père. Avec un côté très positif, Zeus est quand même une puissance absolument colossale. La combinaison des deux est absolument magnifique parce que Zeus est une figure d'autorité qui se redresse, qui se tient droit et qui se dit ta super puissance là, définis tes objectifs. Ne pars pas dans tous les sens, ne pars pas en guerre contre le monde entier là. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas vaincre un volcan? C'est définir les choses et plonge toute ton action dans un plan peut-être bien défini, dans une action. Avec l'aigle qu'il symbolise tout comme la foudre, c'est décider de ce qui est juste, de ce qui n'est pas juste, en ayant un point de vue élevé, en ayant un point de vue de sagesse. J'ai dit l'aigle, et bien bizarrement là je change, c'est le condor. C'est comme si on allait à l'étape encore d'au-dessus parce que le condor est l'un des oiseaux qui volent à des altitudes mais hallucinantes. Donc, il y a une vue extrêmement perçante, mais il y a une vue d'ensemble. Avec Mars, on peut se dire on va se friter dans l'instant. C'est pour ça que c'est le grand patron du signe astrologique du bélier, parce qu'on agit avec une puissance colossale, mais dans l'instant. Avec Zeus, non, il y a une puissance colossale, mais alors pour un temps beaucoup plus long et pas dans l'objectif de notre propre satisfaction à avoir relevé un défi, mais là, avec Zeus, on est dans la satisfaction d'avoir créé quelque chose pour un groupe, pour pour un ensemble. C'est la différence entre un roi égoïste, égocentrique, conquérant, qui se moque complètement de ses sujets, qui veut étendre son empire pour être le plus beau, pour être le plus puissant et pour faire peur à tout le monde, avec un roi dans la noblesse de sa qualité, qui a développé une force intérieure hallucinante, qui est prêt au combat, qui est prêt à défendre, mais pour que tous ces sujets se sentent bien, se sentent considérés et se développent dans leur individualité. L'alliance de ces deux cartes-là, c'est une action sage qui demande, pour le coup, là où je rejoins le premier tirage, c'est une gestion émotionnelle. Une gestion émotionnelle parce que là, c'est une gestion énergétique de votre action. Waouh! Ouais, les tirages sont... Votre tirage, il est incroyable. Le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Je réfléchis avec ces cartes-là. Est-ce qu'il y a une action que vous voulez faire depuis longtemps et que vous n'avez pas osé faire parce que justement vous n'aviez pas trouvé cette autorité supérieure en vous? Une action que vous avez bloquée?
Ah, les sciences. Savoir, découverte, étude, assimilation, fusion. Oh, elle est belle cette carte-là. Et puis on retrouve là. Alors dans cette carte-là, c'est pas un aigle, c'est pas un cygne, c'est un phénix. Il y a la plume du faucon, mais il y a le phénix. Il y a un oiseau de feu, un oiseau qui renaît de ses cendres, un oiseau qui sort du volcan là. Waouh! Ah, le 4 de coupe. Puis alors, quel 4 de coupe? On est dans une tradition qui est complètement alchimique et qui est magnifique parce que... Waouh, alors je savais que ces tirages allaient être dingues, mais ah ouais, je peux pas prendre... Je vais vous plonger dans vos cartes, hein. Parce que là, Mars était représenté évidemment très rouge. Donc, dans la représentation, pardon, parce que j'essaye de structurer mon mental, justement, il veut partir dans tous les sens. Dans l'alchimie, il y a l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge pour créer l'or, la pierre philosophale, qui est aussi la représentation là de ce phénix dans cette fiole. Une renaissance, une résurrection, l'or qui a été retrouvé, et non seulement ça, mais regardez l'interprétation de cette carte-là, on a l'impression qu'on vous chuchote des choses à l'oreille et que quelque part, vous en avez marre. Vous en avez marre des opinions des autres, vous en avez marre des cancans, vous en avez marre peut-être des critiques du père, d'une autorité, votre tirage, c'est la révélation de votre autorité intérieure. Oh la vache, votre tirage, c'est... Non, pas comme ça. C'est la révélation de votre propre pouvoir d'action, de réalisation, de décision, comment? D'indépendance vis-à-vis d'une autorité, d'une image, de patriarche, de grand patron, de gourou, voyez, de quelque chose, d'une autorité extrêmement puissante. Il y a du tri à faire, d'où la foudre qui est très importante. Vous avez le valet, oui, j'adore. Vous avez le valet d'épée. C'est beau le valet d'épée avec la foudre. Vous allez la gérer, votre foudre. Mais qu'est-ce que c'est beau en fait. C'est impressionnant d'avoir l'alliance entre Mars et Zeus. Mars, c'est le patron du signe astrologique du Bélier, mais aussi du Scorpion. Le Scorpion, c'est qui? C'est le Phénix, hein. C'est la renaissance, hein. C'est l'oiseau qui renaît de ses cendres. Et qui vient après? Eh ben, le Sagittaire, dont le patron est Zeus, Jupiter. Celui qui est un aventurier qui s'amuse de la vie, mais qui sait aussi cibler ses objectifs. Vous avez le 6 de denier. Et la reine d'épée. Le valet d'épée, la reine d'épée. La reine est une autorité féminine, alors qu'au début, franchement, on avait deux figures très masculines. Je vous plonge dans vos cartes. Je vous plonge dans vos cartes tout de suite, là. Le timing parfait. Le temps est venu pour vous parce que quelle qualité fondamentale se révèle? Votre autorité intérieure. Qui êtes-vous? Ah, vous êtes une boule de feu. Vous êtes un volcan hallucinant. Vous avez des qualités d'action indéniables. La question, c'est comment
est-ce que vous gérez votre force vitale là? Là, vous êtes mis au défi, quelque part, de gérer vos émotions dans le sens gérer vos actions. Gérer peut-être vos paroles, hein, évidemment, hein, avec l'air, l'épée là, c'est vous soufflez votre... c'est pas un nuage, parce que là, avec ce valet d'épée là, c'est une intention, d'accord, mais on dirait que c'est un petit peu le tapis d'Aladin. Vous savez, vous partez à l'aventure, là, surtout avec Zeus, hein, vous partez à l'aventure, mais vous choisissez votre direction. Et c'est ça, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est dans ce terrain très aride, là. C'est elle qui tient le pichet d'eau. Donc, comment est-ce que vous vous mettez en action? Mais surtout, comment est-ce que vous vous positionnez face à des autorités? Là, c'est le bon timing pour vous pour devenir cette autorité. C'est pour ça qu'il y a la carte de la science, c'est aller en découverte soit de vous-même, soit d'une action qui est fait là, avec ce 6 de denier, pour cette notion de partage, de donner et de recevoir. Le 6 de denier, c'est un équilibre dans les ressources. Le 6 de denier, c'est la grande carte de la générosité. Et non pas combattre pour le seul plaisir de se défier, d'être en compétition, d'être emporté par par des désirs égoïstes, par des élans d'excès énergétique, par des pulsions. Hein. Là, c'est avoir cette force colossale en vous, où vous vous permettez de la gérer dans le seul but d'étendre vos responsabilités, d'affirmer votre puissance personnelle, mais dans la bonne utilisation du pouvoir qui est destiné à l'évolution d'une collectivité, d'un collectif, d'un groupe, d'une famille. Là, c'est vous le phénix, hein, c'est vous qui renaissez de quelque chose. C'est un nouveau comportement. Avec la carte des sciences, peut-être que, et puis surtout avec Zeus, hein, peut-être que vous devez partir à l'aventure, peut-être que vous allez faire de grandes découvertes. Hein. Là, il y a vraiment des... C'est dingue parce qu'il y a beaucoup de générosité dans... Il y a beaucoup d'individualité. La reine d'épée et Zeus, waouh! Mais alors, franchement, poussez-vous parce que vous avez intérêt à faire les choses justes. Hein. Alors, non seulement pour vous-même, mais c'est aussi un conseil que vous donnez aux autres. Hein. Là, il y a une notion d'intransigeance. Sinon, attention, la foudre va tomber. Hein. C'est pour le bien collectif et pour... avec l'aigle, avec le condor, avec cette espèce d'état d'élévation, il y a une notion de hauteur pour créer quelque chose qui dure dans le temps. Il y a ne pas se laisser envahir par sa propre personne, mais focaliser son attention vers qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Il y a une telle force en vous que, en réalité, c'est au début, je disais, il n'y a pas de rapport du tout, on change complètement de dynamique avec le tirage numéro 1, et pourtant, il y a de nouveau de l'eau là, avec du feu. Au tirage numéro 1, il y avait de l'eau qui était en excès, avec de la terre et du feu qui venaient tout doucement. Là, c'est l'inverse. Il y a cette eau qui n'est pas autre chose que la gestion de votre énergie intérieure, de votre force intérieure, mais dans le but de fertiliser un terrain.
pour que vos graines puissent grandir. Mais c'est vos propres graines et pas des pulsions ou des actions pour satisfaire votre propre désir. Vous avez du charisme, vous avez de grandes responsabilités. C'est à un moment donné arrêter d'écouter les autres ou même arrêter d'écouter votre propre mental. Hein. Arrêtez de vous ennuyer là. Ne nourrissez pas des espoirs qui sont irréalisables. C'est une question de canaliser votre énergie, d'arrêter d'écouter les autres pour vous réaliser vous-même pour les autres. J'aime beaucoup ce valet d'épée parce que il va tellement bien avec le timing parfait là. J'ai l'impression que ils sont complètement en alliance l'un avec l'autre. Il est temps de prendre conscience de votre propre force, de votre capacité. Peut-être de votre capacité à arrêter d'écouter les autres et à prendre la parole. Prendre la parole, souffler vos mots. C'est le réveil de la force. Mais il y a une soif de connaissance. Il y a une soif de science. Il y a une soif de découverte. Peut-être êtes-vous intéressé par l'alchimie, par des sciences particulières, par de la médecine, par de la physique, étudier, fusionner peut-être des éléments pour créer votre pierre philosophale, pour la donner aux autres, pour la partager aux autres, dans le seul but de cette expansion collective. Zeus a plusieurs polarités des fois. Autant avec Mars, on voit souvent le dieu de la guerre, moi je l'appelle le dieu de l'action. Parce que c'est formidable d'utiliser cette... Ah, d'accord. Ah, si vous écoutez ce tirage aujourd'hui, c'est peut-être justement pour que vous compreniez cette pulsion, cette force énergétique ou alors l'énergie de la colère. C'est bizarre qu'on m'emmène sur ce chemin, mais si on m'y emmène, c'est que c'est OK. À un moment donné, le dieu Mars est vu comme une force de colère. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en colère? Il y a une espèce d'énergie colossale qui sort de nous, mal quand on ne sait pas la gérer, parce qu'on peut avoir des mots qui sont très durs, qui sont très violents, qui sont très agressifs. On peut prendre des décisions qui sont des pulsions. Néanmoins, la colère est parfois à utiliser de manière extrêmement positive. Parce que si on était là, dans notre temple, comme ça, à rien faire, si on se laissait envahir par les cancans ou les décisions des autres, etc., sans agir, sans utiliser notre pouvoir intérieur, un élément, la plume du faucon, là, un élément peut venir déclencher notre colère. Et là, qu'est-ce qui se passe? Boum! Tout d'un coup, on se met en action. Et là, la colère, au lieu d'être destructive, peut être extrêmement constructive. Parce que tout d'un coup, on retrouve cette force en nous qui nous fait agir. Tout d'un coup, la colère est constructive dans le sens où on dit « ça suffit, j'en ai assez, j'en peux plus, je m'en vais, je bouleverse les choses, je parle. » Encore une fois, tout est une question d'agir, non pas par impulsion, mais par prise de décision que c'est le bon moment. Un petit peu comme quand on dit stop. Stop à quelqu'un, stop à quelque chose, stop à
à un environnement qui ne nous convenait plus, on reprend notre force intérieure et on y va. On se met en action pour créer quelque chose qui nous convienne davantage. Donc la force de Mars, quand elle est bien utilisée, et c'est pas facile hein, de gérer une énergie de colère ou de pulsion, ça devient très constructif. En fait, c'est peut-être pour ça que Zeus apparaît. Parce qu'il apparaît avec toute son autorité et c'est peut-être un coup de foudre hein, qui peut être positif ou négatif en vous disant le timing est là, il est temps pour toi d'agir, arrête de refouler cette force intérieure colossale qui est en toi et qui te fait bouillir. C'est peut-être justement pour vous mettre en action, pour déployer votre force, déployer votre générosité. C'est la vôtre, c'est pas celle des autres. Quelle puissance dans votre tirage, quelle puissance dans votre être. C'est pas tout le monde hein, qui dispose de cette force colossale d'Arès. Utilisez-la. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que je suis honorée de tout ce que vous me partagez. C'est magnifique et l'émoticône qui vous correspondrait très bien, si ça vous amuse d'en mettre juste une, c'est un volcan. C'est un volcan. Ou le rouge. Le rouge de l'action. Merci infiniment pour votre tirage. C'était une lecture absolument magique avec des variations d'énergie. Et c'est beau parce que Zeus, avec le 6 de denier, c'est ni plus ni moins qu'être un dieu généreux. Un dieu, un roi, une autorité. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique, vous avez les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Quel bonheur aujourd'hui de vous emmener dans ces lectures. C'est incroyable de puissance. Allez, vous avez choisi le chaos. Chaos. Ce qui est magnifique dans cette carte-là, alors c'est ma vision à moi, hein, j'ai l'impression d'une main qui sort du tout, qui sort de l'univers. Et dans cette question que j'ai posée, qui êtes-vous? Quelle qualité fondamentale se révèle de vous? C'est qu'avec vous, tout est possible. Le chaos, c'est le représentant du vide avant la matérialisation. Tout est possible. Et il n'y a rien d'autre à dire. Le Sphinx! Oh! Oh! Que c'est beau! Mais. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui adorait la solitude, la tranquillité, les moments de silence, de calme, de méditation, d'observation, de communion avec la nature? Avec la carte du Sphinx. Le Sphinx représente toujours une délicieuse énigme, quelque chose de discret, de secret, quelque chose qui demande à être étudié, une énigme. Peut-être l'énigme de la vie va vous être posée, peut-être que c'est vous qui êtes une énigme pour les autres. Peut-être que vous ne vous révélez pas, peut-être que vous êtes extrêmement discret, extrêmement secret. Il n'empêche que l'alliance de ces deux cartes-là fait de vous un précieux conseiller. Peut-être que d'une manière très anodine,
vous traversez la vie, vous traversez le monde, vous traversez, je ne sais pas, quand vous êtes dans une réunion de famille, quand vous êtes dans une réunion d'entreprise, vous traversez comme ça l'air de rien. Mais dans votre air de rien, il se passe beaucoup de choses. J'aime qui vous êtes. Merci d'avoir fait ce choix. Je vais aller voir vos autres cartes tout de suite. Pardon. Hop. L'affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. J'ai l'impression que vous utilisez déjà ça et je ne verrai plus cette carte-là comme votre façon d'accompagner les autres ou de donner des conseils aux autres. La coupe, déplacement, mouvement, adaptation, vibration, influence. C'est beau que ce soit une coupe avec le symbole de l'air. L'air qui est l'élément qui n'était pas présent d'une manière très forte depuis le début, alors que l'air est le symbole justement du chaos, de tout. C'est l'oxygène, c'est le pont entre le ciel et la terre. C'est le fait d'être le vent qui souffle, mais que vous ne voyez pas. Vous êtes ce vent, les autres ne vous voient pas. Ils ne voient pas votre influence. Ils ne se rendent pas compte du potentiel colossal qui est à l'intérieur de vous et que vous déployez en secret. J'ai quand même le sphinx, j'ai cette révélation d'une énigme, parce que vous êtes un cherchant, néanmoins, vous avez cette discrétion, cette solitude qui est très très importante pour vous. On la retrouve dans beaucoup de métiers, hein. Quelqu'un qui peut faire partie d'une énorme entreprise, mais qui est missionné pour un projet et qui travaille seul. Vous travaillez seul. Ou alors en indépendant, en auto-entreprise, etc., etc. Le 3 de coupe. Il y a la présence, avec le sphinx, il y a la présence d'un ange, il y a la présence d'un aspect supérieur, peut-être qu'il y a la présence, peut-être que c'est Hermès qui se cache, les amoureux. Le 3 de coupe et les amoureux, c'est beau ça. Ah, mais il y a quelqu'un. Ah, mais dites donc. Alors, évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Est-ce que il y a l'arrivée d'un enfant? Est-ce que certaines ne savent pas que vous êtes enceinte? Vous gardez ça secret? Ou alors, est-ce que vous êtes enceinte mais que vous ne le savez pas encore? C'est possible ça. Ah oui, il peut y avoir une grossesse. La maison Dieu. Vous voyez, un événement inattendu. La reine de bâton. Waouh. La reine de bâton. Votre tirage est magnifique. Waouh. C'est impressionnant les tirages d'aujourd'hui. Impressionnant. Je vous plonge dans vos cartes. J'ai envie de parler tout de suite de cette reine de bâton avec Chaos. C'est comme si quelle qualité fondamentale est en train de se révéler. C'est le fait que vous avez une capacité de concentration, d'inspiration qui est colossale.
Pour vous, s'il y avait un mantra, une phrase à retenir, ce serait elle ne croyait pas, elle ne croyait pas que c'était impossible, alors elle l'a fait. Eh bien, ça vous représente tellement. Parce qu'en réalité, je crois que vous êtes dans cette énigme de savoir l'objectif de la vie, pourquoi la vie, etc., etc. Mais qu'en réalité, votre objectif est de montrer, d'inspirer les autres. D'inspirer les autres pour aller vers le mieux. C'est à la fois une quête de votre propre potentiel et le fait de développer des qualités d'accompagnant pour révéler aux autres leur propre créativité, leur propre version améliorée. Vous avez une très forte personnalité. Vous êtes quelqu'un de rayonnant. Vous avez ce côté royal, tranquille, qui sort. Là, il y a non pas un lion, il y a une lionne. Il y a cette action, cette mère nourrissante qui nourrit les autres sans pour autant, elle n'est pas le roi. Son objectif, c'est qu'on ne la voit pas. Le lion est présent dans le sphinx. Le sphinx, c'est cette alliance entre... c'est un lion ailé. Alors vous, ce qui est exceptionnel, c'est votre faculté d'aller, non pas en profondeur, mais d'aller dans, j'allais dire, le noir, dans le sombre. Parce que dans le néant, en fait, il y a tout. Il y a tout puisqu'il y a tous les potentiels. Les potentiels ne sont pas encore révélés, mais il y a une émergence de quelque chose. Et c'est une grande qualité que vous avez de révéler la splendeur des gens, de révéler leurs plus grandes possibilités, d'où la carte de la maison Dieu. Mais à chaque fois, pourquoi est-ce qu'il y a les amoureux? Parce que on est quelque part tous mis au défi de faire le choix de notre propre développement, de la propre révélation de quelque chose. Les amoureux, là, en plus la carte, elle est vraiment belle parce que c'est le bâton de berger, vous voyez, vous accompagnez les gens à révéler peut-être qu'ils doivent changer, révéler des choses à dire, révéler des choses à faire, enfin révéler leur connaissance. Il y a le bâton de berger, il y a la pomme, cette carte-là, elle est absolument magnifique, puis en plus c'est la représentation de Vénus. Donc avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de discrétion, mais avec une autorité qui est toute particulière parce que vous êtes carrément solaire, vous vous accompagnez déjà dans une meilleure version de vous-même. J'ai oublié de commencer par vous, pardon. Mais vous êtes celle qui, en toute discrétion, va transformer une personne, va aider une personne à se transformer, pardon, on ne peut pas transformer quelqu'un d'autre, va accompagner une personne à se transformer, va transformer l'ambiance d'un endroit. Vous pouvez clairement être la personne qui, vous arrivez dans une réunion de famille, vous arrivez dans une soirée, toute l'ambiance change. Toute l'énergie change. Pour vous, c'est global. Avec le 3 de coupe, de toute façon, avec vous, c'est une synergie. C'est une communauté, c'est un esprit d'équipe. C'est quelque chose qui est en profondeur. C'est une sphère émotionnelle qui est promise à un grand développement. C'est un cheminement qui est pour vous irrésistible d'emmener les gens dans la paix.
d'abolir les différences, de torpiller là tout ce qui n'est pas bâti sur des fondations qui ne sont pas saines. On a quand même le chaos. Quelque part, on a le dieu des mystères. Ça peut être Hadès, le dieu des enfers, mais dans un côté positif. On a Neptune avec le dieu des océans, mais qui est aussi le dieu de la terre, hein, c'est le dieu du monde du milieu, comme on l'appelle. Et il y a une affirmation. Vous êtes vraiment une personne qui accompagne les gens avec un état d'esprit positif. On montre l'exemple. On voit le positif dans toute chose, dans toute situation, dans toute personne. Vous venez révéler la splendeur. L'inconnu, le mystère est attractif. Il est magnétique. Vous êtes attiré par les énigmes, par les mystères, et vous êtes une personne attractive parce que vous êtes une personne secrète, discrète, qui doit déstabiliser énormément de monde et qui, en même temps, est extrêmement précieuse parce que vous êtes un révélateur. Alors, c'est typiquement les coachs, mais aussi les archéologues, les géologues, et tout ce qui a trait à des qualités de détection, détective. De toute façon, le détective, c'est un archéologue, hein, c'est pareil, hein, tout comme le géologue, etc., etc. Mais là, on va chercher à révéler des mystères. Mais votre action, elle est très douce. Vous pouvez être celui qui initie de nouvelles idées, qui initie un projet, un concept, un talent. Tout est possible avec vous. Vous pouvez être très précieux pour les gens parce que vous les emmenez dans le silence, dans la concentration, dans la méditation, dans l'heure intérieure. Qu'est-ce qui est révélé? Venez, on va célébrer cette aventure ensemble parce qu'on va aller révéler ce qui doit s'effondrer là. Pour le plus grand bien. L'air, la coupe là, c'est marrant parce que dès qu'on pense à une coupe, on pense à des émotions, mais là, c'est du mental spirituel, c'est un souffle. Vous êtes un souffle générateur de toute création. C'est ce qu'on peut appeler les révélateurs des mondes subtils, entre ciel et terre. Les personnes qui sont dans le mouvement, dans le déplacement. C'est pour ça que je vous parlais d'influence. Avec cette carte-là qui représente, on me montre l'air, mais d'une manière très très puissante. C'est, vous venez révéler aux autres qu'ils sont bien plus qu'un corps physique. Peut-être que vous révélez petit à petit, en toute discrétion, là, en passant, ah bah tiens, est-ce que tu as entendu parler des 7 autres corps? Le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique, le corps divin, etc. Comme ça, là, en passant. Ah bon, mais alors je ne suis pas qu'un corps physique. Eh ben non, non, non. Il y a bien plus que ça. Avec vous, tout est possible. J'aime tellement qui vous êtes. Et en réalité, il y a quelque chose qui se balade hein, depuis tout à l'heure autour de moi, qui me fait rire énormément. Chez vous, ça doit être discret. Vous êtes extrêmement connecté, sensible à toute l'énergie des dragons. Soit vous les connaissez, soit vous les utilisez, soit ils vous intéressent. Les gens ne s'imaginent pas
parfois pouvoir utiliser d'autres entités. Vous, non seulement, c'est une gestion énergétique, mais vous rétablissez l'énergie à l'extérieur. Vous venez l'apaiser, d'où ce 3 de coupe, puisque avec vous, on a envie de passer des heures, on a envie de parler, on a envie de méditer, on a envie de faire la fête. Avec vous, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe. Il y a cette énergie qui vient du chaos. Et forcément, on ne peut pas y avoir de nombre hein, sur cette carte-là, parce que vous devez utiliser les dragons qui sont quelque part une énergie primordiale. Et que non seulement vous devez les utiliser, mais peut-être avez-vous aussi à les enseigner ou alors à parler d'eux, comme ça, discrètement. Ah, mais j'ai envoyé un dragon rose. Pour certaines personnes, ils vont éclater de rire. C'est fantasque, c'est amusant. C'est, ouais, tu regardes trop de films de science-fiction. Moi, je vais vous répondre, oui, oui, c'est ça. Je regarde trop de films de science-fiction. Est-ce que je vous ai réellement envoyé un dragon? Bien sûr. Et je n'ai pas à vous convaincre de quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Mais en fait, vous êtes également, vous avez cette capacité. Et vous avez la capacité et même leur magie d'être extrêmement puissants, d'être extrêmement... Ce qui est beau avec les dragons, c'est qu'ils ne sont, ils sont pas ambivalents. Il n'y a pas une question de libre arbitre, il n'y a pas une question de sombre, de côté des fois très positif, très négatif mixé. Eux, c'est extrêmement simple. Soit ils sont très positifs, soit ils sont très négatifs. Il n'empêche qu'ils sont à utiliser parce que c'est eux qui viennent régler certaines choses pour nous dans l'énergétique, dans les mondes subtils. Donc, utilisez-les. Évidemment, l'émoticône comme clin d'œil amusant de votre tirage, c'est le dragon, ni plus ni moins. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Et puis alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, commentez-le. Commentez-le parce que je suis toujours tellement honorée de vos retours. Mais sur ce tirage-là, vous allez avoir toute mon attention. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance particulière, il y a les coordonnées de mon site internet en dessous, dans la description. Merci, à bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 4. Vous avez été attiré par Estia, qui correspond au feu intérieur, le feu de notre maison. J'ai rigolé en voyant ça parce qu'on avait le feu extérieur avec Mars et là on a le feu intérieur avec Estia. Donc il y a peut-être une complémentarité à aller chercher, mais quoi qu'il en soit, c'est un repli, de la tranquillité dans la douceur de notre foyer. C'est un petit peu la symbolique du feu qui doit brûler tout le temps, une flamme éternelle dans notre maison. Et un endroit où vous vous sentez bien, peut-être un endroit de réunion familiale, de retrouvailles, de repos, j'allais dire, de beauté, à tout point de vue. On donne de la douceur à notre foyer, c'est peut-être le lieu qui vient nous réénergiser. Apollon vient compléter cette carte-là. Alors là aussi, on a quelque part le soleil qui brille, vous voyez le jaune dans toutes ces cartes-là, et à l'extérieur. Alors, il y a une alliance entre l'intérieur et l'extérieur.
peut-être avec ces deux cartes-là, se sentir chez soi où que vous alliez. Se sentir bien, c'est une grande qualité ça, de se sentir à l'aise partout. Que ce soit chez vous, quand vous vous baladez en montagne, quand vous allez à la mer, quand vous allez chez des amis, quand vous arrivez dans un lieu complètement inconnu, quand vous visitez un monument, quand vous visitez un autre pays, peu importe, mais se sentir bien partout est une grande qualité parce que on n'est pas dérangé, on n'est pas timide, on n'est pas mal à l'aise. Ah, c'est une carte de bien-être intérieur pour être bien à l'extérieur, l'alliance de ces deux-là. Apollon, c'est intéressant hein, parce que il n'était pas forcément très aimé au début, je crois, hein, parce qu'il y avait peut-être beaucoup d'orgueil de sa part. En tout cas, dans son histoire, il y a quelque chose de particulier parce que c'est lui qui vient tuer le serpent maléfique qui avait pris place dans un lieu énergétique très puissant. On appelait ça des oraculums. C'est un petit peu comme si on disait aujourd'hui des hauts lieux énergétiques, des lieux qui vibrent très fort, des lieux qui nous permettent peut-être une liaison supérieure ou une liaison justement avec notre intériorité. C'est Apollon qui a tué le serpent et qui a permis à la Pythie de faire ses prédictions à Delphes. Elle est devenue l'oracle de Delphes. C'est grâce à lui qu'elle a pu prédire bon nombre de choses. Est-ce qu'il y aurait cette notion qui est très très importante pour vous de faire de votre maison un lieu où vous pouvez recevoir des messages? Est-ce que vous tirez les cartes? Est-ce que vous utilisez le pendule? Est-ce que vous utilisez la boule de cristal ou autre chose? Mettre de la lumière peut-être sur certains événements. Ah, mettre de la lumière aussi sur la famille. Est-ce qu'on accepte qu'il y ait cette lumière à l'intérieur de vous? Vous voyez, il y a tout un... Oui, on peut partir dans beaucoup de directions avec l'association de ces deux cartes-là, mais il y a, quoi qu'il en soit, une recherche d'équilibre et d'harmonie que vous pouvez emmener en tout lieu. Et c'est rare, en fait, hein, de pouvoir se sentir bien partout et avec tout le monde. Faites des recherches. Alors autant avec Estia, on était on peut dire dans l'endroit principal de la maison, salon, salle à manger, autant avec cette carte-là, on est dans le grenier, on a l'impression hein, d'être dans le grenier, d'être dans un bureau et on doit faire des recherches. Est-ce que vous devez faire des recherches sur votre famille? Ou sur justement... peut-être que vos compétences, c'est dans le Feng Shui. Dans une maison, c'est une tradition vraiment très très importante de placer les objets au bon endroit en fonction d'une capacité énergétique fluide et où je vous donne un exemple. Dans le Feng Shui, on va vous dire ne mettez pas l'évier de la cuisine en face du four. Il y a une... c'est un petit peu comme si je vous parlais de la pleine lune et du soleil. Il y a un axe de tension. Et bien, dans le Feng Shui, si dans la cuisine, votre four est en face de l'évier, il y a un axe de tension entre l'eau et le feu. Et c'est peut-être ça, l'équilibre que vous devez donner dans votre foyer pour l'harmonie des objets, mais aussi pour l'harmonie des gens.
Il y a une sensibilité particulière pour certaines personnes à la position de leur lit. Outre le fait qu'il ne faut pas être sur des nœuds énergétiques, pas être sur un nœud de la Terre, c'est le réseau Hartmann, il peut y avoir aussi pour certaines personnes un inconfort en ayant la tête vers le sud. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça, mais c'est très très intéressant pour le coup de mettre les choses au bon endroit pour l'harmonie financière, pour le travail, pour l'amitié, pour la santé, etc., etc. Faites des recherches. Le Feng Shui peut être une énergie extrêmement intéressante pour vous et par extension, l'énergie de l'extérieur. On appelle ça le verbe géométrique, c'est les bâtiments qui sont faits avec les règles d'or, avec pi, avec phi, etc., etc. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. C'est comme si vous aviez une grande capacité à étudier la circulation harmonieuse et que vous devez l'utiliser. Le séraphe. Pouvoir, illumination, vérité, sublimation, vertu. Vérité. Faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations. Et le séraphe, c'est la belle représentation aussi de Mercure. Et on a aussi là, quelque part, Apollon, le soleil. Faites la lumière sur quelque chose. La reine de coupe. Qu'est-ce que j'ai comme reine dans vos tirages? Reine de denier, et allez, et oui, reine de coupe, reine de denier, oh, mais vous avez une grande capacité à trouver des solutions pour matérialiser, d'où peut-être aller s'interroger sur est-ce qu'il y a des éléments de blocage dans la maison, dans le bureau, dans des endroits importants. Le 8 de bâton, oh, wow, vous voyez le 8 de bâton. Waouh, votre tirage, il est beau parce que c'est de la fluidité, là. Suivez les dauphins. Hein. Et le 10 de coupe. Ah, c'est beau. C'est ça. Je vous plonge dans vos cartes. Mais quelque part, ouais, j'ai envie d'harmoniser vos cartes comme ça. Vous avez une dynamique, une qualité fondamentale qui se révèle en vous. C'est votre capacité à trouver, à amener de l'harmonie, de la beauté dans un lieu, dans une situation, de faire la lumière. Il y a c'est une tradition familiale. Ou alors, vous êtes mis peut-être au défi maintenant de faire la lumière sur cette capacité que vous avez et de pas l'imposer à votre famille, mais de dire simplement on va faire les choses autrement, on va harmoniser la maison autrement, la décoration, les couleurs, il y a des règles pour une circulation, là c'est le 8 de bâton, pour une circulation qui est super fluide, donc on va l'utiliser. Et vous faites des recherches pour ça. Il y a des reines partout dans vos tirages, parce que vraiment... C'est le féminin qui utilise sa créativité, reine de coupe, reine de denier, franchement, on est pratique. Vous trouvez des solutions à des problèmes qui semblaient peut-être pour d'autres insurmontables. Il y a la création de la richesse, il y a la création de, j'allais dire, de laisser parler sa fluidité, mais laisser parler la beauté, l'harmonie, les plaisirs, le plaisir des yeux, le plaisir du bien-être, des choses qui enrichissent la vie. Parce que pour le coup, il y a de la sensibilité parce qu'il y a de la beauté. Et j'ai l'impression que vous êtes un catalyseur
de cette beauté, c'est prendre soin, mais prendre soin à tout point de vue. Prendre soin de l'intérieur et de l'extérieur. Peut-être que c'est physique, hein. Peut-être que c'est alors la décoration de la maison, le bien-être dans la maison, avec une circulation qui se fait de manière fluide, mais ça peut être aussi avec Apollon, faire attention à son bien-être intérieur émotionnel. Ça peut être aussi une question de le corps physique, les vêtements, la bonne santé, prendre soin de soi, etc. C'est le feu sacré. Avec Estia, vous pouvez être aussi la personne qui aime recevoir chez elle, qui a là, avec toutes ces reines, surtout avec la reine de coupe évidemment, puis aussi avec le 10 de coupe, hein, parce que là franchement, il y a une permanence des sentiments. Pour vous-même, c'est très très important les valeurs de la famille, la valeur des amis et surtout entretenir ce feu, entretenir de belles relations. Et puis surtout, partager, sublimer les relations, sublimer le bien-être, mettre de la chaleur. Et ça peut être aussi ne pas se laisser envahir par des problèmes familiaux, hein. Faire la lumière, faire des recherches, histoire de régler les problèmes familiaux. Estia et Apollon, ça peut être aussi être guidé pour discerner des problèmes familiaux, des dysfonctionnements, hein. Alors, autant en faisant des thérapies familiales, ça peut être des thérapies familiales, des constellations ou revenir au feng shui pour que l'harmonie circule dans toutes les pièces, dans la maison, pour créer ce 10 de coupe-là, pour créer une satisfaction, de la plénitude, du bonheur, de l'harmonie entre les gens. Il y a fluidité dans le mouvement. C'est pas de l'orgueil. C'est pas avec Apollon, ça pouvait être ça au départ parce que au début c'était un dieu vengeur. C'est pour ça que je vous ai parlé de relations familiales. Il y a peut-être à abandonner, à pardonner quelque chose pour briller, pour être en harmonie avec l'intégralité de votre vie. Mais c'est surtout là, c'est trouver la sagesse harmonieuse et amener à l'équilibre, à la beauté, non seulement par la raison, en faisant des choses dans l'ordre, mais aussi évidemment par la volonté. Mais soyez fiers de vous-même. Soyez... brillez de votre soleil, permettez aux autres de briller, soyez à l'aise partout parce que c'est vous qui emmenez ce feu intérieur à l'extérieur. Mais c'est surtout aussi vous amener les autres dans cette sagesse harmonieuse et dans cette fluidité. C'est comme si vous aviez... c'est comme si vous étiez en permanence assis sur votre trône. Vous amenez votre trône partout en réalité. Et peut-être que c'est ce que vous devez enseigner aussi aux autres. Hein, parce que mine de rien, parfois on ne se sent pas bien dans un lieu. Mais on ne sait pas pourquoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois on ne se sent pas bien. Et puis des fois, oui, c'est carrément on va loin parce qu'on sent une espèce de pression, d'oppression. Et là, c'est vous faites la lumière sur tout ça. Il y a des aspects tellement beaux avec vous parce que là, vous pouvez rééquilibrer, guérir un lieu. Il y a aussi cette notion-là. Ah oui, waouh! C'est peut-être justement une tradition familiale d'avoir cette sensibilité pour aller guérir un lieu.
Et donc, pour remettre le bien, l'harmonie, la chaleur dans tous les foyers. Il est magnifique votre tirage. C'est marrant comme ça peut partir dans plein de sens, dans plein de domaines à chaque fois. Et pourtant, la valeur fondamentale de vos cartes, là, c'est un bien-être, une tranquillité intérieure à respecter la beauté de toute chose. La beauté de vous-même, la beauté du corps, la beauté intérieure, la beauté de vos intentions, de vos intuitions et développer ça à l'extérieur. Amener la beauté. Quelle belle mission de vie vous avez, mais ça se révèle de plus en plus, hein. Et on a besoin de cette harmonie dans la famille, dans les couples, avec nos amis, dans notre rapport avec la nature, avec la mer. J'ai Mercure qui me saute aux yeux là parce que c'est dans votre façon de communiquer aussi. Le pouvoir, l'illumination, la vérité, c'est mettre de la lumière sur la vérité et sublimer les choses. Comme si vous deviez, vous arriviez dans une maison et faire une photo avant-après d'une décoration sans les règles de l'art d'une Feng Shui et une décoration dans les règles de l'art du Feng Shui. On sent tout de suite que quelque chose a changé simplement parce que vous permettez aux énergies de bien circuler. Le clin d'œil, l'émoticône clin d'œil de votre tirage, ce serait un vortex. Ce serait... on peut prendre, si vous le souhaitez, soit le symbole de la spirale, si ça vous amuse, soit le symbole de la tornade. Mais c'est une tornade hyper positive, hein, parce que vous créez du lien. C'est ça que vous faites. C'est cette belle carte-là qui vous représente. Masculin, féminin, harmonie, sur tous les plans. Sur tous les plans. J'ai adoré votre tirage, mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. Et puis alors n'hésitez pas à commenter, hein. Dites-moi si vous avez étudié le Feng Shui, dites-moi si vous êtes un passeur d'âme, dites-moi si vous avez été rééquilibré des lieux ou si vous sentez bien. Où que vous soyez, n'hésitez pas à commenter, j'aime tellement vous lire. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cette belle guidance. Et puis, il y a les coordonnées de mon site internet, hein. Si vous avez besoin de mes services, allez voir. Merci, merci, merci. À bientôt.